Alors bonjour ou rebonjour à tous, on se retrouve cette fois-ci dans cette vidéo pour revenir sur la correction de l'exercice 36. Donc dans cet exercice là on avait à faire une balançoire, donc on va lire l'énoncé. Donc une bascule est une balançoire dont l'un des sièges s'élève quand l'autre s'abaisse. Bon, c'est une balançoire quoi. Donc la bascule est posée en son milieu, donc elle est posée en son milieu ici en B, sur un support vertical mesurant 1 mètre de haut. D'accord? Donc ici, on vous dit le support BE sur lequel la balançoire est posée, et bien ce support il est vertical. Alors ça se traduit, c'est une traduction géométrique. En vérité, ce qu'il faudrait faire, c'est tout de suite indiquer ce qu'il en est. Donc quand on dit que c'est vertical, ça veut dire que c'est perpendiculaire à l'horizontale. Donc ici, il y a un angle droit. D'accord? Donc ici, on est sûr et certain que dans cette situation-là, quand on vous dit que BE c'est vertical, ça veut dire que BE c'est perpendiculaire à AD. D'accord? Alors, petit 1, allons-y, on va commencer, on va pas perdre de temps. Donc petit 1, on vous dit démontrer que BE est parallèle à CD. Donc comment on peut démontrer que BE parallèle à CD? Eh bien, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, il n'y a que deux façons de faire ce genre de choses, ou bien en utilisant la propriété des parallèles que vous avez vu en 6e, ou bien en utilisant la réciproque de Thalès. Ici, sur l'autre exercice, l'exercice précédent, le 35, on ne pouvait pas le faire, mais là on peut le faire. Hein. On a deux droites qui forment le même angle avec une même troisième droite, d'accord? Et c'est bon. D'accord, si là il y a un angle droit, là il y a un angle droit, et comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, ça, on peut directement conclure que les deux droites sont parallèles. D'accord? Donc si D et D' sont perpendiculaires à une même troisième droite, alors ça implique que D parallèle à D'. D'accord? Donc ici, comment on va justifier les choses? On va écrire que BE, la droite BE, d'après l'énoncé, hein, donc d'après l'énoncé, la droite BE est verticale. Donc BE perpendiculaire à AD. Ok? De plus, on sait que, pardon, j'écris très mal, on sait que CD, d'après l'énoncé toujours, hein, mais là c'est sous forme de codage que c'est donné, d'accord? C'est grâce au codage, c'est toujours l'énoncé, hein, mais on sait que CD c'est perpendiculaire à AD. De plus, on sait que CD perpendiculaire aussi à AD. Donc on a deux droites BE et CD qui sont perpendiculaires à une même troisième droite qui s'appelle AD, et ça, on en conclut donc que CD parallèle à BE. Ok? Tout simplement. Donc ça, c'est la méthode que vous avez vue en 6e, qui va très bien, il n'y a pas de problème. Quand on peut le faire, il ne faut pas s'en priver. Ensuite, on vous demande de prouver que E est le milieu du segment AD. Donc le segment AD, il est là. On vous demande de prouver que E, c'est le milieu. Comment on peut faire ça? Pareil, hein, ici vous voyez, on ne vous demande pas de prouver que AE ça mesure tant, d'accord? On ne vous demande pas de donner une valeur pour AE. On vous demande de prouver que AE c'est le milieu. Que E, pardon, c'est le milieu du segment AD. Comment faire ça? En fait, il faut interpréter cette question-là. Qu'est-ce que ça veut dire que E il est le milieu de AD? Ça veut dire que AD, c'est exactement 2 fois E. D'accord? Si on arrive à prouver que AD si on arrive à prouver, pardon, j'avais perdu mon stylo. Donc si on arrive à prouver que AD c'est exactement égal à 2 fois AE, à ce moment-là, c'est bon, on aura prouvé que E c'est bien le milieu de AD. D'accord? La question c'est ça. Ou alors, dit encore autrement, est-ce que AD divisé par AE, est-ce que AD sur AE, est-ce que ça vaut 2? D'accord?
C'est comme ça en fait, cette question-là, que E, est-ce que c'est le milieu? En fait, mathématiquement, ça se traduit comme ça. Est-ce que AD divisé par AE, est-ce que ça fait 2? Est-ce qu'il y a 2 fois AE dans AD? Là, vu comme ça, vous voyez, il n'y a pas de codage, on ne sait pas le dire. Eh ben, nous, en appliquant le théorème de Thalès, on va pouvoir affirmer cette chose-là. Donc ça, vous voyez, ça c'est la question. Hein. Ça fait pas partie de la correction, mais c'est la question qu'on pose. Bon bah allons-y maintenant. Donc dans quel triangle on va travailler? Bon bah là il n'y a pas trop de suspense. Donc c'est dans le triangle ACD. Donc dans le triangle ACD, dans le triangle ACD, on a quoi? Bah, trois choses comme d'habitude. On a que E, il appartient au segment AD. Ok. On a que B, il appartient au segment AC. D'accord. B ici, il appartient au segment AC. Donc j'écris B appartient au segment AC. Et on a ce qu'on vient de prouver à la question précédente, bah, que BE, que CD parallèle à BE, que BE parallèle à CD. BE parallèle à CD. Voilà, à partir de là, c'est bon, on a tous les ingrédients pour pouvoir appliquer le théorème de Thalès. Donc on écrit ici, d'après le théorème de Thalès, on a quoi? Bah, on trace notre tableau. Alors, ouais, je vais le faire bien. Hop. Donc on trace notre tableau. Alors, je vais le faire ici. Comme ça. On va le copier là. Copier là. Très bien. On continue. On le met là. Donc là, c'est la position, enfin c'est nos triangles. Là, c'est les mesures des côtés. Enfin, c'est nos côtés. Vous allez voir que, en fait, on ne va pas chercher à calculer des longueurs hein, ici. Ce qu'on va chercher à faire, c'est uniquement calculer des rapports. D'accord? Calculer des proportions. Alors, hop. Alors, donc, quels sont les deux triangles? Donc ça va être le triangle ACD, ok, et le triangle ABE, ok, ACD, donc ACD et ABE. Je tourne bien dans le même sens, ok. Donc, hop, je reprends ça. Donc ACD et ABE. Ok, je vérifie que c'est bien ça. ABE, ACD, parfait. Et là, maintenant, il n'y a plus qu'à écrire. Et bien ici, AC, là, AB, là, CD, là, BE, là, AD, et là, AE, tout simplement. Et on sait que d'après le théorème de Thalès, qu'est-ce qu'on a? C'est vrai, on a le tableau, mais ce tableau, c'est pas n'importe quoi, c'est un tableau de proportionnalité. Donc on sait dire que, forcément, AC sur AB, eh ben, c'est égal à CD sur BE, et qui est égal aussi à AD sur AE. Nous, le rapport qui nous intéressait, c'était quoi? Ben, le rapport qui nous intéressait, on voulait montrer que c'est le milieu de AD. Donc, on voulait voir si AD sur AE, ben, est-ce que ça valait 2? Donc ça, on veut calculer ça en gros. Est-ce que ça vaut 2? Comment on peut faire ça? Bah, en fait, il y a un truc qu'on n'a pas fait ici, qu'on aurait dû faire absolument, c'est traduire ce qu'on nous disait dans l'énoncé sur la figure. Ici, on vous dit que la bascule, elle est posée en son milieu. Ça veut dire que là, on pouvait ajouter du codage, écrire que le segment AB, d'accord, et le segment BC, bah, ils ont la même longueur. Ok? Donc on sait dire que AC sur AB, bah, ça vaut 2. D'accord? AC sur AB, on sait que ça vaut 2. Alors, comment on va l'écrire? Donc, AC sur AB, qu'est-ce qu'on va pouvoir écrire? On va pouvoir écrire que AC, du fait que B, il est au milieu, bah AC,
ça vaut 2 fois AB. D'accord? Donc AC, ça vaut 2 fois AB. Donc ici, on peut écrire que c'est 2 fois AB. Et AB, c'est 1 fois AB. Là, comme dans l'exercice précédent, on peut simplifier la AB. Il nous reste quoi? Il nous reste 2 sur 1. 2 sur 1, ça vaut 2. Comme AC sur AB, c'est pareil que AD sur AE, c'est égal. Ça, on peut dire que c'est aussi que AD sur AE, ça vaut aussi 2. C'est aussi égal à 2. Et donc que AD, c'est 2 fois AE. C'est logique. Du coup, finalement, E est bien le milieu de quoi? De AD. Du segment AD. D'accord? Mettez un segment parce que le milieu d'une droite, ça ne veut rien dire. Une droite, c'est infini, il n'y a pas de milieu. Donc c'est bien le milieu du segment. Ok? Donc finalement, on va faire comme ça. Pardon. J'essaie de faire en sorte que tout soit au même, sur la même ligne. Hop. Ok. Donc finalement, E, c'est bien le milieu du segment AD. Ok, vous avez compris. Là, en gros, on exploite le fait que on sait que B, c'est le milieu de AC. Et du fait que ça, c'est parallèle à ça, ça veut dire que les triangles et que, ça veut dire que les triangles sont semblables. Si les triangles sont semblables, ça veut dire que si ça c'est au milieu, E il est forcément aussi au milieu. D'accord? C'est ça que nous dit le théorème de Thalès. Ok? C'est comme ça qu'on le rédige, c'est comme ça qu'on le justifie. Donc, d'accord, n'écrivez pas, on sait que B c'est au milieu, donc forcément E c'est au milieu. D'accord? Non, c'est pas suffisant. Il faut bien écrire les choses, il faut rédiger convenablement si vous voulez avoir les points. Il ne faut pas se contenter de juste écrire que juste une bête phrase, quoi. Alors, troisième question, on va pouvoir passer à la troisième question. À quelle hauteur maximale en mètres un enfant peut-il s'élever? Bon, là, vous voyez bien, hein. Puisque le triangle, d'accord, on cherche à calculer la longueur CD. D'accord, quand lui, il est tout en bas, lui, à quelle hauteur il se trouve? On cherche à trouver ici, en fait, la longueur du segment CD. On voit bien que si là, il est au milieu, ça veut dire que le petit triangle, que le grand triangle, il est 2 fois plus grand que le petit. Donc, si là, il y a 1, ça veut dire que là, il y a 2 fois le 1. Donc, il y a 2 mètres forcément ici. Nous, pareil, on va pas juste écrire des phrases on va rédiger, on va faire des mathématiques quand même. Donc ici, on va tout simplement écrire que, troisième question, d'après ce qui précède, d'après ce qu'on vient de dire, ça c'est un tableau de proportionnalité. Le coefficient de proportionnalité, c'est 2. Donc ici, je vais reprendre ça. Donc d'après ce qui précède, on va pouvoir écrire cette chose-là. Donc d'après ce qui précède, on a la chose suivante, c'est que le triangle ACD, il est 2 fois plus grand que le triangle ABE. D'accord? Donc pour passer de ABE à ACD, pour passer de ABE à ACD, pour passer d'en bas à en haut, il faut faire x2. D'accord? Pour passer de là à là, on fait x2. Ok? Parce qu'on vient de le prouver, hein, c'est ici, on vient de prouver ici que le rapport il valait 2, donc le quotient de proportionnalité vaut 2, donc il s'applique à tout le monde. Et en particulier, il s'applique où? Il s'applique entre BE et CD. BE, on sait que ça vaut 1, et CD, du coup, voilà, on applique tout simplement. On va faire comme ça. On sait que BE, il vaut 1. Donc, on va écrire ici que ça vaut 1. Et ici, en gros, on se demande c'est combien.
D'accord? Bon bah puisque on sait que BE, on sait que pardon, CD sur BE, on sait que ça vaut 2. C'est le coefficient de proportionnalité ici. D'accord? Quand on divise le grand par le petit, on sait que ça doit faire 2. Or, BE il vaut 1, donc ça veut dire que CD sur 1, là, CD sur, pardon, donc CD sur 1, d'accord, ça c'est équivalent à dire que CD sur 1, bah, c'est égal à 2. Et donc CD sur 1 c'est quoi? Bah, c'est CD tout simplement. Ça veut dire que CD égale 2. De quoi? Bah, je crois que c'est 2 mètres. Ok. Voilà. Rien d'extraordinaire. Bon. Voilà pour cet exercice, pas bien compliqué non plus, mais il y a quand même pas mal de rédaction. Il faut comprendre ce qu'on rédige, ce qu'on veut faire et la logique de tout ça. Voilà, bon, bonne chance à tous, révisez bien, faites en sorte de rattraper votre note précédente si elle n'a pas été bonne, et bonne chance. Merci de votre attention. Au revoir.